Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien ça alors, de quoi je me mêle? C'est tes oignons? Regardons plutôt dans tes affaires. Parfois ce qu'on dit, on dit, ah ben non, il ne faut pas s'occuper des affaires des autres. Et dans la Bible, on se rappelle que Caïn, après avoir tué son frère Abel par jalousie, Dieu lui dit, où est-ce qu'il est ton frère? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Je ne fais pas mes affaires. Et pourtant, nous venons de l'entendre, la parole de Dieu nous invite face au mal, eh bien, à combattre ensemble pour lutter contre le mal, de 2 manières. D'abord, il y a l'exemple du guetteur. On a entendu ça dans la première lecture, tirée du prophète Ézéchiel. Qu'est-ce que c'est qu'un guetteur? Eh bien, c'est quand une ville était fortifiée avec des murailles. La nuit, on fermait les portes, bien sûr, pour pas qu'on puisse être attaqué, mais il fallait qu'il y en ait qui soient des veilleurs, des guetteurs. Eux, ils ne dormaient pas. Et pendant ce temps-là, les autres, les habitants, pouvaient dormir tranquillement. Alors ces guetteurs-là, ils luttaient contre le danger d'ennemis qui viendraient avec des soldats, des armées, pour conquérir par surprise la ville. Eh bien, le guetteur que Dieu veut, lui, il lutte contre le mal. Il ne veut pas que le péché, le mal, vienne nous attaquer pendant la nuit. Et heureusement qu'il y a des guetteurs et des veilleurs. Il y en a encore aujourd'hui dans notre société. Pendant que nous dormons, eh bien, dans les hôpitaux, il y a des gens de permanence. Il y a des pompiers, des policiers, des militaires, des gardiens de nuit. Et nous, chrétiens, nous nous rappelons aussi que pendant que nous dormons, des moines, des moniales prient pour qu'on soit protégés. Eh bien, Dieu veut que chacun de nous aussi soit guetteur face au mal. Tu les avertiras de ma part de quoi? Eh bien, d'un mal, d'un péché qu'on fait, et en fait, on ne s'en rend pas compte. Donc, le guetteur de Dieu est celui qui voit avant nous le péché qu'on est en train de faire. Alors donnons quelques exemples. Par exemple, on voit que dans un couple, ça ne va pas, mais on a l'impression que l'homme et la femme ne s'en rendent pas compte, ou ne veulent pas s'en rendre compte. Eh bien, tu les avertiras de ma part pour qu'ils puissent se ressaisir. Pour des parents, peut-être aussi que leur enfant est en train de se laisser entraîner dans des mauvaises fréquentations, mais il ou elle ne s'en rend pas compte. Qui l'avertira? Ça peut être aussi dans la paroisse, quelqu'un qui répand sans cesse des médisances, des calomnies. Qui l'avertira de la part du Seigneur qu'il faut arrêter? Et ça peut être aussi un prêtre, un curé qui néglige ses paroissiens. Qui l'avertira qu'il se détourne des chemins du Seigneur? Donc le guetteur, le veilleur au nom de Dieu vient briser le silence, vient réveiller les consciences, vient mettre les pieds dans le plat. Pour utiliser un vocabulaire d'aujourd'hui,
elle est un lanceur d'alerte. Alerte, le mal, le péché est à l'œuvre dans ta vie pour quelque chose de grave, et le Seigneur t'avertit pour que tu puisses changer. Eh bien, frères et sœurs, il peut nous arriver d'être ce guetteur et ce veilleur, parce que nous avons compris, avant la personne, qu'il y a un péché grave. Eh bien, il faut l'avertir. Vous savez peut-être que dans le Code civil, il y a le délit de non-assistance à personne en danger. Vous passez devant quelqu'un en danger grave, vous pouvez vous retrouver devant le tribunal. Vous auriez dû appeler les secours. Mais il y a aussi, frères et sœurs, un délit spirituel de non-assistance à personne en danger spirituel. Si nous n'avertissons pas de la part du Seigneur quelqu'un qui commet des péchés graves et qui ne s'en rend pas compte, c'est un devoir fraternel, c'est une obligation spirituelle. Alors évidemment, chacun de nous peut dire « Oh, mais là, moi je ne suis pas Ézéchiel, je ne suis pas prophète, oh là 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 là, c'est réservé à des grands personnages. Monsieur le curé, lui, il peut faire des remarques, moi non. » Pas du tout. Par le baptême, frères et sœurs, chacun de nous est devenu prêtre, prophète et roi. Et donc, si nous comprenons dans la prière que Dieu m'envoie porter un message vers quelqu'un, eh bien, il faut le faire. Pas n'importe comment, bien sûr. D'abord, il faut le faire avec bienveillance. Ensuite, il faut le faire pas à chaud. Il faut le faire le moment venu. Mais il faut le faire parce que le Seigneur me le demande et que peut-être, grâce à ma démarche, la personne va pouvoir se ressaisir. Alors, je peux quand même remarquer que le Seigneur n'a pas garanti le succès de cette démarche. D'ailleurs, dans le livre du prophète, il dit « Si le pécheur se convertit, tu auras gagné ton frère. Sinon, écoute, tu as fait ton job, à lui de faire le sien. » Mais voilà, frères et sœurs, face au mal qui prolifère, chacun de nous peut être ce guetteur, non pas chargé de surveiller son frère, mais chargé, si le Seigneur le veut, d'avertir face à une situation grave. Et bien au fond, c'est la même situation dont Jésus nous parle dans l'Évangile, sauf que là, la différence, c'est que c'est un péché que je subis, qu'on m'a fait. Bon là, évidemment, je suis tout à fait au courant. Quelqu'un m'a fait du mal. Si ton frère a commis un péché contre toi, eh bien, va le trouver. Ah, voilà un conseil qui est simple, frères et sœurs, c'est pas compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est de le mettre en pratique. Parce que, d'abord, parfois on préfère dire du mal de l'autre dans son dos, et puis aller trouver la personne, c'est difficile. On se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a besoin de l'aide du Seigneur pour faire cette démarche. Mais vous voyez bien que c'est une démarche de franchise. Au fond, c'est une démarche de confiance. Le Seigneur me demande d'aller faire cette démarche difficile, d'aller trouver le frère, la sœur qui m'a fait du mal. Et puis, c'est une démarche à l'intérieur de la foi chrétienne. C'est-à-dire que celui que je vais trouver, c'est quelqu'un qui est croyant. C'est un frère, c'est une sœur. Donc on peut quand même espérer s'appuyer sur cette foi commune pour que cette démarche aboutisse. Alors attention, frères et sœurs, le Seigneur Jésus n'a pas dit « Si quelqu'un t'a fait du mal, précipite-toi pour l'engueuler. » Non, il faut prendre son temps, jamais faire ça quand on est énervé. Parfois, il faut même laisser passer beaucoup de temps, 1 semaine, 1 mois, parfois même 6 mois, avant que de faire cette démarche, parce qu'on se sent prêt à la faire à peu près dans la paix et dans la bienveillance. Et on confie ça au Seigneur dans la prière et on se lance. On va voir son frère, sa sœur et on dit, tu sais, ça fait longtemps que je voulais t'en parler. Un jour, tu m'as blessé. Voilà, je voudrais t'en parler. C'est pas dit que ça va marcher. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans l'Évangile, on envisage le cas où ça ne marche pas. On dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, eh bien reviens. Mais cette fois-ci, reviens avec de l'aide. Reviens avec 1 ou 2 personnes. Jésus avait déjà inventé le principe de médiation. Voilà, on fait appel à quelqu'un qui est chrétien, qui a de la sagesse, et on revient à la charge, mais toujours pour que celui qui m'a fait du mal accepte de regarder en face le mal qu'il a fait et puisse se convertir. Et si ça ne marche pas encore, eh bien Jésus nous dit, dis-le à l'assemblée de l'Église. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la messe, vous avez le droit de vous emparer du micro et de dire « Je voudrais dire à l'assemblée de l'Église que Simone, qui est là, m'a fait beaucoup de mal. » Non, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire qu'on va faire intervenir les autorités de l'Église. Les autorités, ce n'est pas le pape, hein. Ça peut être un prêtre, ça peut être l'équipe pastorale, ça peut être... Voilà, l'assemblée de l'Église, c'est plus large. Pourquoi?
parce que ce péché touche aussi la communauté chrétienne. Et je voudrais en terminer par là. Ce n'est pas qu'une affaire personnelle. Ce qui, dans la communauté chrétienne, nous divise, divise l'Église. Si dans une communauté chrétienne, les paroissiens et les paroissiennes n'arrivent pas à se pardonner, se tirent dans les pattes, se disent du mal les uns des autres, ont des conflits qui durent indéfiniment, écoutez, ça ne donne pas très envie de rejoindre la paroisse. Qui aurait envie de rejoindre un panier de crabes? Bienvenue dans notre panier de crabes, venez, bienvenue. Mais non, ça ne marche pas. Donc le Seigneur veut aussi qu'il y ait cette correction fraternelle, veut aussi qu'il y ait ce pardon et ces démarches authentiques pour notre bien, pour le bien du pécheur qui puisse se convertir et pour le bien de la communauté. Un jour, je me promenais en montagne, j'arrive dans un petit village, je voulais célébrer la messe, je cherche la sacristine bénévole, on m'indique, je vais sonner chez elle, elle était ravie. Elle me dit, vous savez, dans le village, il y a 100 habitants, 100, et on est 7 catholiques pratiquants. Je lui dis, vous savez, c'est mieux qu'à Bagneux. Bagneux, on n'a pas 7% de catholiques pratiquants, c'est déjà pas mal, 7. Elle me dit, oui, mais mon père, le problème, c'est qu'on est divisé. Il y en a 4 qui se sont fâchés avec les 3 autres, et ça dure depuis des années. Patatras. Voilà, frères et sœurs, quand on ne fait pas ces démarches, à un moment, ça devient la guerre. Alors, Seigneur, donne-nous la lucidité, d'abord de voir notre propre péché, avec humilité. Donne-nous, Seigneur, aussi la liberté d'aller avertir celui que tu m'indiques, comme celui et celle qui est prisonnier d'un péché qu'il ne voit pas. Et puis, Seigneur, si c'est moi qui ai subi ce péché, donne-moi la charité d'essayer cette démarche de vérité pour que tous nous puissions nous convertir et qu'ainsi l'Église du Christ soit purifiée et belle. Amen.